dans l'émission Humanitaire. Nous sommes dans nos studios pendant tout ce mois de novembre. Nous recevons des personnes des auteurs de livres ou des créateurs, des entrepreneurs qui œuvrent avec le cœur. Et nous sommes ravis de les recevoir et de diffuser leurs messages. Merci à vous aussi de nous suivre, de partager les vidéos en général, même de mettre des commentaires. Ça fait du bien, ça nous permet de voir que ça vous intéresse aussi, vos sujets aussi que vous nous envoyez. Bon, on essaie d'écouter et d'y correspondre, d'interviewer des personnes qui sont dans ce que vous recherchez. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Virginie Cascaro. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent. Comment tu vas Virginie, ça va? Ça va, ouais, en forme. Bon, toi tu es infirmière en réanimation dans une clinique, Oui. on ne dira pas laquelle là, pour pas être envahi. Et tu es aussi praticienne en médecine énergétique chinoise. Oui. Et tu es aussi médium et tu fais du magnétisme. Ouais. C'est pas mal comme casquette déjà. Ouais, c'est assez étoffé. Déjà, comment on passe d'infirmière à médecine chinoise? C'est quoi ton parcours et à être médium? En fait, bon, j'étais toujours attirée par ces énergies-là quand j'étais adolescente. J'ai tout coupé parce que j'ai eu un peu peur, choses qui me sont arrivées. Et puis, vers 40-45 ans, je tournais en rond dans mon travail d'infirmière. Des choses j'ai dit, il y a autre chose. J'ai cherché en fait. J'ai cherché, j'ai trouvé donc le magnétisme. J'ai découvert que j'avais possibilité d'aider les gens avec ça, que je l'avais en moi en fait depuis fort longtemps. Donc je me suis formée, j'ai découvert l'aromathérapie, j'ai découvert les fleurs de Bach. Et puis j'ai continué mon chemin, parce que je cherchais toujours, ça suffisait pas. Après je me suis formée aussi, enfin je me suis formée. J'ai découvert aussi que j'avais la capacité donc de passer les âmes, que j'avais ce don ou cette faculté en fait à communiquer avec l'invisible. Et donc j'ai continué. L'hypnose j'ai essayé, mais c'était pas mon truc de raconter des histoires. Ah oui? Non. C'était pas dans ton énergie de... Non, j'avais besoin de matière, j'avais besoin de toucher en fait les gens et les médecines traditionnelles chinoises en fait quand je suis rentrée dedans. Alors la première année c'était du chinois, j'avoue, je comprenais rien. C'est le cas. C'était complètement le cas, mais c'était vraiment c'était où je suis quoi. Je comprenais vraiment rien, je comprenais pas. Non, alors j'apprenais, je dis ça va venir. Et la seconde année en fait le pulse s'est imbriqué. Tout s'est imbriqué et j'ai dit ah OK, alors ça c'est pour ça, c'était pour ça. Et en fait là, waouh, tout s'est ouvert et j'ai fait waouh. Et là, j'ai compris que j'étais au bon endroit, en fait. Et j'ai fini ma deuxième année, donc en massage énergétique chinois. Je pouvais continuer en troisième année, quatrième année. Mais en fait, la troisième année, c'était la plante chinoise. Et moi, c'était pas dans mon énergie. On a plein de plantes en Europe qu'on peut se servir. Et du coup, je me forme plutôt en plante médicinale de chez nous, qu'on peut trouver dans le jardin, ailleurs. Et du coup, j'ai fait un stage en ce sens, où maintenant je fais mes huiles en fonction des symptômes. Ah oui. Oui, par exemple, l'huile de noyer, c'est une huile qui va se faire la circulation des jambes. L'achillée, millefeuille, c'est plutôt une plante pour tout ce qui est sphère génitaux pour les femmes, surtout souvent pour les règles menstruelles. Donc, qui aide beaucoup, qui calme beaucoup. On peut en faire aussi en tisane. Enfin, voilà, du coup, voilà. Et tout ça pour dire que voilà, je suis restée à 2 ans, plus mon parcours d'infirmière et ma connaissance du corps suffisaient, en fait. Ah oui, pour déjà avoir des bases, oui, pour... Voilà, je comprenais les méridiens, Ah ouais, les c'était points canalisé presque. les points d'acupuncture. Souvent, quand je massais les gens, j'allais directement au bon endroit. Ah, ça fait mal là. J'ai oui, c'est normal, c'est bloqué. Voilà, du coup, en fait, je me laisse guider un petit peu aussi par là-haut, hein. Et puis, quand je masse, souvent aussi, j'ai des messages qui me viennent de l'enfant intérieur de la personne. Hmm. Et en fait, le fait de pouvoir masser, d'avoir les mains en fait occupées, ça me libère en fait mon canal, mon mental. Parce que mon mental, moi, Et le mental se libère. Non, le mental se met sur le côté, voilà, laisse la libération pour le canal, et là, tu as des messages. voilà, c'est ça. Sinon, si c'est pour ça que le fait de voir les mains occupées, je suis voilà, je suis plus libre. Hmm. Et le mental est sur le côté. Et ouais, c'est super, tu prends bien soin des personnes dans tous les corps, finalement, du corps physique, corps éthérique, Oui. corps Avant, je spirituel. fais un scan énergétique aussi Ah ouais, pour voir les chakras ah qui ouais. sont bloqués, pas bloqués. Et du coup, ça me donne aussi des indications. Déjà, la personne avant, elle vient me voir et elle m'explique ce qu'elle a. Et déjà, je vois à peu près, je prends les pouls, je regarde la langue, enfin, comme une médecine chinoise, hein, normal, sauf que je suis pas allée jusqu'au bout, mais ça me suffit. Ouais, tu fais surtout de l'intuitif, quoi. Ouais.
Tu prends bien soin des gens, quoi, en fait, c'est chouette, ça. Ouais. Avec ton côté infirmière qui est déjà là, parce que... Mais ça rassure, en fait. Ah ouais, C'est rigolo parce que ça rassure les gens, en fait. ah ouais, c'est vrai. C'est bête, mais Bah non, c'est pas bête, parce que c'est déjà un parcours. Ça veut dire que déjà, tu as fait et tu fais encore, en fait, tout un cheminement où tu as appris déjà le corps physique, tu as appris à prendre soin des gens, et tu le fais encore, donc c'est pas... ouais, parce qu'ils parlent de leur pathologie, donc du coup, ils peuvent m'expliquer vraiment en détail ce qu'ils ont. Et voilà, moi, je me substituerai jamais à un médecin, mais on va aider différemment. Mm. Ouais, parce que tu as une base, c'est pour ça que ça rassure, et c'est normal, ouais. Mm. Enfin, c'est normal. Donc aujourd'hui, il y a de tout. Ouais, Tout le monde se forme à tout, et tu as des personnes qui sont vraiment innées, même si elles ont fait quelques formations, tu as d'autres non, en fait, donc ouais, ça rassure dans ce milieu où il y a beaucoup de changements. ouais. Donc voilà. On sait que toi, à la base, tu voulais faire une école vétérinaire, Ouais, et depuis que j'ai 3 ans. tu l'as pas faite. J'ai pas pu. Ils n'ont pas voulu. J'étais pas assez forte en maths. Ah ouais? Ouais, c'était en fait pour rentrer en veto, enfin à l'époque et même encore, hein, c'est beaucoup les maths. Alors qu'après ils en font plus, ils font juste des règles de 3. M'a dit une vétérinaire il y a pas longtemps. Ça m'a un peu fait râler quand même. Ah oui. Ouais, du coup j'étais pas assez forte en maths, j'étais très bonne en biologie forcément, mais Ah ouais. et à l'époque c'était un bac C que je faisais donc c'était compliqué, mais bon. Ouais, en fait, Mais la vie en fait a fait que je peux maintenant les soigner les animaux eh ouais. avec mon magnétisme. Mm, Et du coup au final j'ai pas besoin de faire non plus les euthanasies ce que j'aurais peut-être pas aimé au mm, final. ouais. Donc au final je peux les aider différemment. Et du coup, ça c'est juste un bonheur, quoi. Et c'est eux qui m'ont donné confiance, en fait, parce que mes premiers soins que j'ai faits je les ai faits sur des animaux, parce que j'avais pas confiance en moi pour les faire sur l'humain. Et en fait, les résultats photographiques, j'avais un petit Shetland dont ma fille s'occupe depuis qu'elle est petite. Il s'était pris un coup dans l'œil, et il avait un hématome comme ça. Et je me souviens, à l'époque, j'étais à Font-Romeu, en stage, et ma fille qui était ici me dit, maman, faut que tu fasses un truc, c'est pas possible, il est pauvre, il peut plus voir et tout. Et je dis, écoute, ok, donc voilà ma photo. Et j'ai fait le soin à distance. Donc je l'ai fait 2 fois pour être sûr. Le lendemain, elle va le voir, elle prend la photo. Il n'y avait presque plus rien. Et là, j'ai fait, ah ouais, quand même. Donc ça m'a donné confiance. Ils m'ont donné confiance en moi, en fait. Et justement, tu as aussi une histoire, un souvenir marquant avec un chat trouvé dans un fossé. Ah oui, pauvre, ouais. Ouais. Et enfin, si tu nous racontais cette histoire. Bah oui, en fait, moi, j'étais l'amie des animaux quand j'étais petite, hein, je suis encore, mais je prenais mon petit vélo dans la campagne et je me baladais. Puis là, j'entends un petit miaulement dans un fossé. Et je vois un chat, mon Dieu. Comment faire pour ramener son petit vélo? J'avais 9 ans. J'ai vite touché à ma grand-mère, je dis donne-moi une poche, quelque chose. Du coup, elle me donne une poche, je prends le chat, je mets dans la poche, et puis là, je fais le tour de toutes les maisons. J'ai fait 2-3 kilomètres, et puis j'ai retrouvé enfin ses propriétaires. Ils m'ont remercié, ils m'ont donné, à l'époque, je sais pas, une pièce, mais moi, j'étais tellement heureuse d'avoir pu l'aider, parce que le chat, du coup, ils l'ont emmené chez le vétérinaire, c'était fait renverser par une voiture, et ils ont pu le sauver. Ah ouais. Ouais. Et ça, ils m'ont dit, on vous remerciera jamais assez, quoi. Je dis. Ah, super. Mais moi, rien que d'avoir fait ça, ça m'avait donné tellement de baume au cœur. Ouais, les Ça, animaux. c'était ouais, ainsi sur le chemin de ton chemin que tu devais prendre soin des animaux. Ouais, aussi, ouais. D'une autre façon. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Et t'as aussi suivi du chien en plein soleil. Ah oui, moi dès que je vois quelque chose qui va pas, ça. Oui, c'était à la clinique justement, il y avait un chien qui était en plein soleil. Il y avait de l'eau, mais elle était chaude et je dis c'est pas possible. Je dis mais à qui est ce chien? En fait, c'était un médecin de la clinique qui l'avait laissé là, mais qui surveillait a priori. Moi, je prends le chien et du coup, il vient avec moi, je le mets à l'ombre. Le médecin sort, me dit oui, je dis je me suis permis, je dis parce que quand même là, le pauvre, je peux pas le laisser là. Ah, vous avez bien fait et tout, donc je l'avais bien installé et tout. Et puis elle me dit, il a une tendinite à la patte, elle me dit, bois, tout ça. Je dis, ah, ok. Elle s'en va, je lui dis, donne-moi ta patte. Il voulait pas trop me la donner, il faisait comme ça. Donc j'ai mis mes mains autour de sa patte. J'ai laissé faire, je suis repartie. J'ai laissé là, je suis revenue le soir à 18h pour voir s'il allait toujours bien. Il m'a vu, il m'a fait la fête. Il s'est assis, j'avais ma collègue qui était à côté de moi, elle est venue avec moi. Il s'assoit à côté de moi et puis il me montre la patte comme ça. Il vient de dire, c'est bon, tu m'as fait du bien tout à l'heure, refait. Énorme. Ah, c'était, ma collègue était là. Oh, enfoiré, mais c'est énorme, mais ton truc. Je dis, bah écoute, donc voilà. Mais c'est ce qui va être peut-être plus tard une normalité aussi, hein. Les animaux communiquent, l'invisible est là. C'est vrai que c'est toujours surprenant, hein, mais au final, c'est la réalité, quoi. Ouais, ouais. Puis les animaux, c'est amour inconditionnel aussi, donc on n'est pas déçu avec eux. Ouais. C'est pas évident quand c'est des animaux aussi. Enfin, je sais pas quel est ton lien avec les animaux qui vont à l'abattoir, comme ça. Enfin, c'est pas évident non plus dans ce monde où on se dit on doit manger de la viande. Enfin, Ouais, moi c'est encore autre chose. j'en mange de moins en moins parce qu'en Ouais. fait je prends conscience en fait de cette conscience-là Mm. et du coup ouais, ça devient difficile Ouais. parce que On le fait encore moi aussi. Bah, je sais que je fais. moi j'en mange un petit peu mais voilà des choses que je ne mange pas. Le lapin, j'ai eu des lapins, je peux plus manger de lapin, ça c'est sûr.
Les veaux, non plus, Ouais. parce que je m'en suis occupée, je peux pas. Mm. Les chevaux, alors là, c'est même pas la peine, hein, parce que j'ai une jument, donc j'ai jamais pu en manger même quand j'étais petite, hein. Donc j'ai dit à mon père: «Tu pas intérêt à la boucherie chevaline?» Je dis: «Sinon je mangerai pas ta viande, hein». Donc voilà, donc il y a une conscience, ouais. Oui, oui, bah après ça s'ouvre et après on fait ce qu'on peut aussi dans ce monde-là, Oui, quoi. avec ce qu'on veut, on veut, ouais. Donc, dans ta pratique aujourd'hui, tu pratiques donc les massages énergétiques chinois aussi. C'est quoi quel rôle joue le diapason dans tes soins? Alors, le diapason, en fait, c'est la vibration du diapason que je vais mettre sur des points, d'acupuncture Mhm. qui sont bloqués, qui sont douloureux parce que l'énergie est bloquée et la vibration du diapason, en fait, va permettre de débloquer le point, D'accord. de relâcher l'énergie et de permettre la fluidité, du chi, en fait, l'énergie vitale qui recircule, et le diapason. Au début, j'ai pris pour les enfants D'accord. parce que Oui. personne n'aime être piqué, parce que je fais de l'acupuncture aussi, mais bon, personne n'aime les aiguilles. Les aiguilles, j'aimais vraiment quand qu'il faut y aller, qu'il faut que ça reste au moins un quart d'heure en place. Mhm. Genre, par exemple, une sciatique, où là, je suis obligée. Pas le choix. Quand c'est vraiment, ou des choses qui sont vraiment ancrées profondément. Et après, sinon, le diapason, ben, en fait, je m'en sers, je masse, ça fait mal, je prends le diapason, je vibre une fois, deux fois, le temps qu'il faut, et je continue le massage jusqu'à trouver, et à chaque point qui est douloureux, et en fait, les gens sont surpris parce que, ah ouais, j'ai plus mal. Et en fait, ils disent: «Oh, c'est génial». Du coup, ça évite, la poncture, et la vibration aussi, même si on n'est pas sur le point exactement précis, la vibration fait qu'en fait, elle va aider, quoi. Elle va libérer l'énergie quand même. Donc c'est pareil, tu proposes que de venir à tous les changements de saison? Alors, il y a 2 types de massages. Moi, je pratique le massage Tuna. Ouais. Tuna, c'est le massage énergétique chinois, mais il y a l'Anmo. L'Anmo, c'est plutôt du préventif, Mhm. donc avant chaque début de saison. C'est la même chose que le Tuna, hein, sauf que c'est préventif. Normalement, si on se fait masser régulièrement, on n'a pas beaucoup de points qui sont douloureux et ça permet justement que le flux énergétique, circule comme il faut. Le Tuna, c'est quand les gens c'est plutôt thérapeutique, c'est quand les gens ont des douleurs. Ah oui. Ça peut être des lumbagos, ça peut être, du stress, un burn-out, ça peut être, une dépression, ça peut être problème digestif, problème de sommeil, problème de règles aussi, de ménopause, de préménopause, tout. On peut tout aider en fait avec l'énergétique chinois. Ouais, donc aujourd'hui, tu as tout style de personnes qui viennent ou t'as des personnes qui viennent. Il y a de tout. Ouais, Ouais, s'il y a pas. c'est varié, c'est varié. Des gens qui sont très fatigués aussi. Très fatigués, souvent c'est les reins, l'énergie du rein, donc il faut remonter le rein. Et souvent, je leur dis souvent, c'est que on est fait de yin et de yang, hein, donc souvent il y a un déséquilibre yin-yang. Par exemple, une femme qui est en ménopause, normalement, la ménopause, on ne devrait pas avoir de symptômes de ménopause. Mhm. Parce qu'en fait, en fait, la ménopause va accentuer le déséquilibre énergétique qu'il y avait avant chez la personne. Mhm. Voilà. Et du coup, le machin énergétique chinois va rétablir l'énergie. Le bon énergétique, enfin, il y a trop de yin, on va baisser le yin, il y a trop de yang, on va baisser le yang, et on va remonter le yin. Enfin, on va faire un équilibre harmonieux. Voilà. C'est bien ça. Et donc tu te formes toujours un peu à tout ça, enfin ou t'apprends un peu. J'apprends toujours continu là sur des audios, ouais, je vais me former aussi au niveau des ventouses parce que c'est intéressant aussi. Enfin, voilà, je suis toujours en recherche de d'autres choses, hein, Mhm. pour améliorer en fait, de ce que je sais, de ce que j'ai. Parce qu'on ne sait pas tout, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc oui, Ouais, t'apprends toujours, hein. ouais. T'as des histoires assez incroyables. T'as l'histoire d'un bébé qui avait un problème à l'estomac. Alors ce bébé-là, en fait, il avait 2 mois quand elle est venue me voir, la maman, et il a été opéré à 1 mois d'un reflux gastro-œsophagien. Et en fait, c'est un bébé qui dormait très peu la journée. Très peu, une demi-heure maximum. Mhm. Et elle était épuisée, elle était à bout, elle en pouvait plus, la maman. Et en fait, c'est une collègue qui me l'a envoyé. Et en fait, c'était le foie. Ah ouais. En fait, le foie, les enfants sont très, très yang. Et en fait, souvent, chez les enfants, c'est soit le foie, soit la rate. La rate, c'est tout ce qui est digestion. Donc, lui, il a été opéré de ça, donc il y avait une chose qui a été déjà faite. Mais le foie, en fait, c'est lui qui va distribuer, le sang dans tout le corps. C'est le maître du sang, en fait. Et il était comme une cocotte minute, en fait. Il était sous pression, le foie. Et du coup, on a dû masser. Donc, j'ai vibré le foie et ça fait des pleurs de décharge. Il a pleuré, il a pleuré. Il s'est lâché. Et après, il était apaisé. Et après, je lui ai montré aussi des petits massages pour l'endormissement, un petit rituel. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message, elle me dit, il est métamorphosé et moi avec. Donc en fait, c'est bien parce qu'en fait, on apaise l'enfant, mais on apaise aussi la maman Mhm. qui est souvent à bout et qui a pas de ressources, qui est fatiguée en fait, hein, et qui sait plus quoi faire quand c'est surtout si une jeune maman, hein. Donc voilà, c'était top.
Ben, c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi qui prennent soin des autres. Ouais. En tout cas, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec Virginie, on a quoi, un site internet, c'est ça? Ouais, Ou site internet, une page Instagram aussi. page Instagram Puis après, par SMS ou par mail. voilà, on mettra les coordonnées en dessous. Si vous voulez prendre soin de vous, on est dans la région toulousaine, autour, hein, t'es plutôt vers... Ah ben là, je suis en train de migrer, mais Seyss, Muret, D'accord, par là-bas. voilà. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous faire du bien, revenir à un apaisement un peu plus serein, en fait, on va dire, ou que vous soyez plus serein, n'hésitez pas à contacter Virginie. Merci Virginie, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'il y a une dernière chose est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, Je peux bien il faut rajouter? prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres surtout. C'est très beau. Voilà. Merci beaucoup Merci. et on vous dit à bientôt et viva la vida!